Bonjour, ici c'est Monsieur Smith, je suis le directeur du tournoi Lux Training avec une autre mise à jour sur les progrès pour la semaine numéro 3. Aux États-Unis, ce sont les matchs des régions et au Canada, c'est les matchs interrégionaux. Alors, commençons par les États-Unis avec les matchs des régions et la région 1, l'ouest des États-Unis. Dans l'État de Washington, les modules Zipline du lycée Issaquah ont gagné au niveau débutant et aussi au niveau intermédiaire. Et pour le niveau avancé, nous avons les montagnards du lycée Fremont en Californie. À suivre, c'est le championnat national des États-Unis du 16 au 20 mars. Et pour la région 2, le mi-ouest des États-Unis, au niveau débutant, nous avons les Patriots du lycée North dans le Nebraska. Et pour le niveau intermédiaire, il y a la Tonnerre du lycée de Woodstock North dans l'Illinois. Et pour le niveau avancé, il y a encore les Patriots du lycée Millard South dans le Nebraska. À suivre, le championnat national. Pour la région 3, le nord-est des États-Unis, au niveau débutant, dans le Maine, nous avons les serres francophones du lycée Cheverus et aussi pour le niveau intermédiaire, les serres francophones. Et pour le niveau avancé, dans l'État du New York, il y a les baguettes du lycée Roy C. Ketchum. Et à suivre, le championnat national des États-Unis. Et quant à la région 4, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, ils ont fait leur match de région la semaine dernière. Et donc cette semaine, ils ont fait de l'entraînement et ils ont reçu une victoire par forfait à cause des vacances scolaires. Donc, leurs vainqueurs vont combattre les autres de leur même niveau au championnat national la semaine du 16 mars. Et pour la région 5, le sud-est des États-Unis, il y a les Makassi dans l'État de Virginie, dans le lycée Blacksburg, au niveau débutant et aussi au niveau avancé. Mais il n'y avait pas de compétiteurs au niveau intermédiaire. À suivre, c'est le championnat national des États-Unis. Et encore, il n'y avait pas de compétiteurs dans la région 6 cette année, mais peut-être l'année prochaine. Alors, pour le Canada et l'international, c'était des matchs interrégionaux avec les vainqueurs de chaque région. Donc, pour la région 1, le Canada de l'Ouest contre la région 2, les Prairies du Canada. Ils ont, le vainqueur de la région 1, le collège de Chilliwack, a passé une semaine à s'entraîner parce qu'il n'y avait pas de compétiteurs dans la région 2. À suivre pour eux, c'est le championnat national du Canada, la semaine du 16 mars. En fait, ce sera décidé la semaine d'après parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont en vacances au Canada cette semaine-là. Et puis pour le match avec la région 3, l'Ontario du Nord, contre la région 4, l'Ontario du Sud et central. Même chose, une semaine d'entraînement pour l'école primaire Vincent Massey et l'école primaire de General Croft. Ils ont passé une semaine à s'entraîner. Parce que, en fait, pour eux, c'était qu'il n'y avait pas de compétiteurs à leur niveau. Donc, ils ont gagné au niveau débutant et intermédiaire, mais il n'y avait pas de compétiteurs au même niveau pour ce match-là. Alors, à suivre, c'est le championnat national du Canada. Et pour la région 5, le Grand Toronto contre la région 6, le Canada de l'Est. C'était les Challengers dans l'Ontario, à Toronto, je pense, à l'école élémentaire et le collège de Ledbury Park. Félicitations, mais il n'y avait pas de compétiteurs au niveau intermédiaire ou avancé. À suivre, le championnat national du Canada. Et comme j'ai dit dans les dernières deux vidéos, il n'y avait pas de compétiteurs dans la région 7, c'est-à-dire les pays hors du Canada et des États-Unis, hors l'Amérique du Nord, mais peut-être l'année prochaine. À suivre, les championnats nationaux du 16 au 20 mars, suivis par la Coupe du Monde avec les champions nationaux des États-Unis et du Canada du 23 au 27 mars. Donc,
c'est tout. Merci beaucoup pour écouter. Il y a notre site web officiel où vous pouvez suivre les résultats, les scores spécifiques de chaque équipe du tournoi. Et puis, vous pouvez voir les autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup pour écouter et que la meilleure équipe gagne. Qui va gagner?